Salut, c'est Diane et Maurice. on vous souhaite une très bonne année parce qu'on a 30 jours pour vous souhaiter une bonne année. Donc voilà, ça c'était la tenue du nouvel an pour moi et pour Maurice qui peut se montrer un petit peu vu que lui aussi il a des fans. Je vous dis une très bonne année mes aliénés, une très bonne année les nanarchistes. Bonne année. Bye bye. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur la communauté des indépendants anarchistes. Alors, je suis Diane, voyante, médium, tarologue à Cannes et numérologue, puisqu'aujourd'hui je vais me servir des nombres aussi pour faire de la voyance. Je ne me sers pas que de mes cartes pour faire de la voyance, puisque si j'étais aveugle, je serais dans le caca. Donc, évidemment, je me sers aussi des numéros, puisqu'en général, voilà, si je rencontre quelqu'un qui me pose une question et qui me donne deux nombres entre 0 et 100, je peux lui répondre déjà par oui ou par non et lui donner quelques petites indications. Donc, je vous souhaite quand même une bonne année, mais ça, vous allez attendre la fin de ma vidéo, puisque ma vidéo peut être un peu longue. Je vais essayer d'aller vraiment dans des réponses très courtes, parce que sinon la vidéo est beaucoup trop longue et ennuyeuse. Donc, je vais vraiment, voilà, essayer de répondre au maximum à toutes les questions que vous m'avez envoyées, parce que j'en ai reçu tout plein. Donc j'ai été voilà, assez surprise puisque vous m'avez envoyé beaucoup de questions. Il y en a une qui est revenue pratiquement chez tout le monde, évidemment, vous vous en rendrez compte, mais au moins chacun m'a donné des nombres. Moi je vais essayer pour deux questions principales de prendre plutôt les cartes pour compléter tout ça. Donc je vais faire de la numérologie d'un côté et de la tarologie d'un autre côté. Donc là par exemple elle m'a pas donné de nombre. Donc pour Nathalie, donc j'ai peur pour ma grand-mère de 90 ans que je garde à domicile et pour mes enfants, peur qu'ils nous les vaccinent sans accord à l'école. Donc nanana, il n'y avait pas de question derrière, mais je présume que tu me demandes est-ce que la vaccination sera obligatoire pour les personnes âgées ainsi que pour les enfants. Donc là-dessus, on va tirer les cartes, puisqu'après je sais que plein de personnes encore m'ont posé à peu près la même question. Donc là déjà on va se concentrer pour savoir un petit peu la vaccination obligatoire. Et moi je vais tirer l'oracle Béline et mon symbolon qui est très sympa. Alors je vais juste enlever ça parce que j'ai vraiment besoin de place. Et ouais, je vais enlever ça. Bon. Allez, on va pousser tout ça. Et après il y aura d'autres vidéos qui vont suivre dans la foulée dans cette vidéo là. Je vais vous montrer... puisque une voyante est une femme avant tout et un humain. Donc évidemment qu'une voyante, heureusement, peut donner son avis et avoir elle-même des convictions et avoir elle-même des avis sur la société. Hein. On n'est pas des robots. Pour les haters qui commentent toujours qu'une voyante ne doit pas donner son avis, bah si, une voyante peut donner son avis. Donc pour l'instant, je vais tirer les cartes objectivement sur savoir est-ce qu'on va nous obliger à nous vacciner. Je le redis, ce n'est pas parce que je tire quelque chose que cette chose est forcée, d'accord? Je vais vous expliquer ma phrase, mais enfin bon, parce qu'il y en a toujours qui ne comprennent pas entre ce qu'on risque de subir et ce qu'on va réellement subir. Alors, déjà, on va faire pour le vaccin. Est-ce qu'il va devenir obligatoire? Alors, est-ce que le vaccin va devenir obligatoire? Et pour l'instant, on se concentre sur la France. Personnes âgées, enfants, qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc ça, et on va faire le symbolon. Est-ce que le vaccin va devenir obligatoire? Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Est-ce que le vaccin va devenir obligatoire en France dans l'année à venir, hein, parce que c'est vrai que c'est pas sur 10 ans qu'on tire les cartes. Et alors pour le moment évidemment que c'est la merde. Bye bye la maladie quand même. Bye bye la maladie. On a les enfants, on a le travail.
très intéressant ce qui ressort. Les enfants et le travail. Les enfants et le travail. Alors ça, bon. Par contre, il y a quand même une bonne nouvelle. Alors, c'est pas une maladie qui devrait normalement... alors, elle peut durer évidemment dans le temps. Mais ça va devenir quelque chose d'assez infime parce qu'on parle quand même de la fin un peu du Covid. En tout cas de celui-là. Maintenant, pour le moment, évidemment qu'on est en ce moment en train de faire tout pour que tout le monde se vaccine. Mais on voit que c'est certaines catégories. Donc on parle au travail. Alors est-ce que c'est le travail de tout le monde ou justement des soignants uniquement? Est-ce qu'on va vous obliger? Mais moi je parlerai déjà du boulot en priorité. Et c'est vrai que pour l'instant, cette année, je parle des enfants, de toutes les naissances. Donc on parle vraiment des petits, des bébés. Hein. Moi je parle plutôt toujours des bébés. Je parle toujours mère de famille bébé. Donc là je suis sur les bébés. Mais on voit... Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, que c'est quelque chose qui va de plus en plus disparaître. C'est quelque chose qui va... On ne devrait pas retourner en 2022, en tout cas, dans un Covid. Donc voilà, moi je vois vraiment cette chose, franchement, petit à petit disparaître. Donc je pense pas qu'on en ait encore pour 2 ans de Covid et qu'on va revivre ça encore, je le dis. 2021, mi de l'année, donc avril, comme j'avais dit dans d'anciennes vidéos, parce qu'il faut quand même regarder toutes mes vidéos d'avant. À partir d'avril, moi je pense vraiment qu'on est tranquille. Maintenant, pour l'instant, dans les 3 prochains mois, je le redis, oui, j'ai l'impression que voilà, il y a vraiment cette espèce de force, de diabolisme, de vampirisme d'ailleurs, parce que vous avez un vampire qui ressort sur le Covid, on vous suce votre sang et on vous suce tout d'ailleurs. Donc voilà, maintenant on me parle du travail et des bébés. Donc, et voilà, ça sonne de nouveau, j'espère qu'on n'entend pas, et c'est en plus du harcèlement de... Ça, c'est vraiment des numéros de téléphone insupportables, du harcèlement des gens là qui font de la publicité, c'est vraiment chiant. Hein. Donc ça, non. Alors, voilà, à ce rythme-là, donc ça, c'est bon. Je parle pour l'instant, oui, il y aura une obligation. Moi, je pense pas dans tous les jobs, évidemment. Hein, il faut réfléchir avant de traduire des cartes. On est vraiment sur le côté professionnel. Donc, quel travail? Moi, franchement, je présume sur les gens qui sont plutôt en milieu hospitalier, etc. Et les enfants, oui. Bizarrement, pour l'instant, ne me parle pas les personnes âgées. Avec cette obligation, je parle. Mais c'est marrant parce que là, c'est amené à disparaître. On est carrément en train de m'annoncer. En tout cas, moi, et je vous redis, alors par contre, je ne regarde pas les vidéos sur les autres voyants, parce que moi, je regarde 1 minute quand je vois qu'ils traduisent carte par carte. En fait, ça ne m'intéresse pas. Donc, ne m'envoyez pas les vidéos des autres voyants qui ne traduisent pas dans leur globalité des cartes, parce que je ne fais pas ça. Donc, j'ai jamais fait ça de ma vie, je ne vais pas commencer aujourd'hui, et je ne vais pas écouter la concurrence malsaine ou jalouse. Donc, on ne traduit pas un jeu carte par carte, ce n'est pas de la voyance, hein. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, moi j'ai une disparition petit à petit quand même de ce Covid et on ne devrait plus en entendre parler. Là ça sort quand même 2 fois, c'est bye bye la maladie et on devrait... Bon ça je vais regarder pourquoi on me fait ça là. Ça va être à peu près la seule sur laquelle je vais tirer les cartes parce qu'après je vais vraiment passer à vos... Donc pour l'instant c'est catastrophique évidemment. Pour l'instant, oui, on vous demande de vous vacciner, quoi que vous fassiez. On essaye vraiment de le faire. Je n'ai pas l'impression qu'on fasse comme tous les pays, excusez-moi, mais moi, je ne pense pas. Là, pour l'instant, c'est assez mondial. Donc oui, pour l'instant, c'est mondial. Je vous le redis, ça c'est sûr. Pour l'instant, c'est obligatoire. Ou on veut nous obliger à le faire. Mais un nouveau départ arrive. Est-ce que... le vaccin va devenir obligatoire dans les 12 mois à venir? Est-ce que tout le monde va devoir se faire vacciner quoi qu'il fasse de sa vie? On demande vraiment quoi qu'il fasse. Hein. Travail, voyage, alors ça c'est... Ok. Non, 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 non. Un nouveau départ s'annonce, donc non. Non, non, et en plus de ça, vous voyez, et vous savez pourquoi?
On peut essayer de le faire. Il y a quelqu'un qui doit partir, hein, je vous le redis. Hein. On est de nouveau sur une séparation du gouvernement, je le redis de nouveau. Il y a une brisure. Il y a des gens qui vont être d'accord et d'autres pas. Le gouvernement va se casser. Là, on a encore quelqu'un qui s'enlève, qui disparaît, d'important. Donc, on est sur niveau politique, quelqu'un d'important qui disparaît. Et vous savez pourquoi? Parce que nous avons la force qui est là, qui est contre, donc, évidemment. Et là, il faut présumer que c'est, en fait, les gens eux-mêmes qui vont se battre. Nanana, nanana. Donc, non. Parce que les gens vont se battre. Donc, non. Non, ça ne peut pas devenir obligatoire à vie. Donc, pour l'instant, on est en train de vous en parler. Je vous le redis, début d'année, janvier, février, mars. Moi, je vois plus après qu'on en parle de cette obligation. Donc, pour l'instant, on est sur un truc, oui, on vous oblige. J'ai vraiment, la dernière fois, je disais, attention, il va y avoir vraiment plusieurs morts par rapport à ça. Donc, ce ne sera pas possible de me dire, hein, en tant qu'humain, parce que je m'exprime aussi en tant qu'humain, faut pas oublier, et mon tirage est mauvais, hein, pour ceux qui s'y connaissent, vous voyez très bien, si vous voyez un peu à l'envers quand même, qu'il n'est pas possible que ça devienne obligatoire. Donc pour l'instant non, mais je le redis, dans les 3 prochains mois, j'ai l'histoire du travail et des enfants. Donc dans le travail et pour les enfants, les bébés. Alors bon, ben, celles qui vont accoucher dans les prochains mois, je ne sais pas ce que vous allez faire. Enfin bon, moi, personnellement, en tant qu'humain, on ne m'oblige pas à faire quelque chose que je n'ai pas envie. Donc à vous de voir comment vous êtes. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose dont il n'a pas envie. Donc on peut obliger personne en fait, hein, sauf si vous avez vraiment la trouille de ne pas obéir. Mais ça, c'est votre problème à vous. Donc voilà, c'est vraiment le problème de chacun d'obéir ou de ne pas obéir. Et par contre, j'aimerais bien qu'on ressorte un vrai sondage, hein, mais vraiment sur 1 million de gens, hein, qui veut se faire vacciner. Alors vous lirez, puisque je ne vais pas vous influencer, vous lirez ce que c'est un vaccin, tout court. Vaccin de n'importe quelle maladie, je le redis. C'est tout simplement de l'intelligence d'aller voir qu'est-ce que c'est un vaccin. Alors, j'ai pas besoin de vous le dire parce qu'on va me traiter de complotiste, donc je ne le dirai pas. Les personnes qui ne savent pas, qui ont 17 ans derrière cette caméra, ou qui sont très jeunes, ou qui sont même âgés, mais qui ne savent absolument pas ce que c'est un vaccin, je vous conseille de taper sur Google « Qu'est-ce que c'est un vaccin ?» Et puis là, vous vous direz « Ah oui, quand même !» Donc, à vous de voir. Moi, je ne décide pas pour vous. Je peux vous dire qu'il va devenir obligatoire pour les bébés et ceux qui travaillent. Donc voilà, on voit dans certains emplois, en tout cas, peut-être dans tous les emplois, je ne sais pas, en tout cas dans le travail, ça en parle, que ça va être obligatoire dans les 3 prochains mois, ça oui, mais on voit une disparition. Donc moi, je pense que j'ai pas de pire à donner, mais je vous dis, il y a la révolte qui ressort contre ça. Donc en fait, c'est une base de révolte. Donc là, on est vraiment dans la base de révolte. Voilà. Alors, on va essayer d'aller... parce que j'ai dit que je n'allais pas passer 3 heures. Alors, je me permets de vous écrire, nanana, j'habite à Genève. Est-ce que les gens vont ouvrir les yeux? Alors, après, j'avais repris une photo avec ces nombres. Bon, ben, j'espère que je vais la retrouver avec ces nombres. Alors, ces nombres, c'était... Parce que là, c'était pour la Suisse. Et comme je n'habite pas en Suisse... Eh oui, alors je n'habite pas en Suisse. Donc voilà. Voilà, je ne sais pas où sont ces nombres. Je n'habite pas en Suisse. Là, il faut que je me sente un peu concernée pour pouvoir faire quelque chose. Alors un instant, bon, je vais juste faire une pause pour retrouver son mail. Alors voilà, va-t-il y avoir une révolution en Suisse? Donc tu m'as donné 5, 15, 30, 54. Alors je vais te traduire. Puisque on va faire les numéros. Oh là là! J'espère qu'on n'a rien vu du tout. Oui, c'est un tout petit pull. Alors ça m'embête un peu, mais enfin bon, c'est un pull que je me suis offert pour Nouvel An, mais... Je sais pas comment je vais le mettre, hein. C'est pas pour les tailles de nichons comme les miens, je suis vraiment désolée. J'espère qu'on n'a rien vu. Alors,
Est-ce qu'il va y avoir une révolution en Suisse? Ouais, alors il va aussi se passer quelque chose en Suisse par contre, hein, évidemment. Donc il y en a qui vont... Alors 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors en Suisse aussi, hein, il y a dans votre gouvernement des gens qui vont partir. Par contre, tu as une partie de la population... Alors pas toute la population va se révolter, hélas, hein, je dis. Mais une bonne partie, parce que là on est encore sur le côté moitié de la population. Et tu devrais avoir une démission de quelqu'un de ton gouvernement. Parce qu'on a, une justice contre cette personne, on a un problème juridique sur elle. Donc oui, vous allez vous débarrasser en tout cas de quelqu'un. 8, 9, 10, 11, 13, 14. Alors pareil, là je vais répondre, oui il y a une révolution, mais cette révolution est aidée de personnes étrangères. C'est-à-dire qu'en fait vous n'allez pas faire la révolution tout seul en Suisse. On a une révolution étrangère aussi qui vient. Donc là, je reparle de nouveau, comme ma dernière vidéo. Moi, j'ai vu un peu le monde se révolter, c'est-à-dire un peu tous les pays se révolter. Je ne vois pas qu'un pays se révolter. On a un pays qui va montrer l'exemple et les autres qui vont le suivre. Donc d'abord, ça va commencer par un pays. Moi, j'ai pensé aux États-Unis la dernière fois parce que sur les États-Unis, oui, il va se passer quelque chose parce que pour Trump, je vous le dis, c'est très difficile. Moi, je vous dis pas qu'il va claquer les doigts et je vous dis pas non plus qu'il va laisser tomber, évidemment, parce qu'il ne laissera jamais tomber. Mais c'est très difficile pour lui de gagner le 20 janvier. Donc là, pour moi, ce ne sera pas possible, en tout cas du 20 janvier. Mais qu'il essaye de tout faire pour faire tout tomber, ça oui, évidemment. Alors, bonsoir. Je voudrais voyager en avion cette année pour aller à Phoenix en Arizona, voir ma fille. Donc voilà, et là tu m'as donné des nombres. Donc ça concernera un peu d'autres personnes qui voyagent. Alors, donc le voyage ressort, 9, 10, 11, 12, donc là tu vas pas être contente. 8, 9, 10, 11, 12, 20 non plus. Alors, quelle date là? Parce qu'au printemps, ouais, moi j'attendrai l'été. 10, 22, 19, 20, 21, 22. Tiens, ah non, c'est intéressant ça, alors attends. Alors, c'est vrai que si c'est le printemps, c'est court. Alors, attends, parce qu'il y a plein... Il y a des événements totalement inattendus, mais c'est vrai que, Mamie Jeanne, tu parles des États-Unis. Donc là, il y a quelque chose qui se produit. Pour l'instant, tu ne pourras pas y aller. Il y a total inattendu. Mais le problème, c'est que tu me parles de ta vie privée, là, en même temps, donc ça peut confondre avec ta vie privée. Il y a total inattendu. Pour l'instant, tu ne peux pas voyager. Tu veux voir qui, ta fille? Non, là c'est... Non, il y a quelque chose qui va se produire aux États-Unis. On va en parler alors tout à l'heure. Pour l'instant, c'est pas possible. Je te dirais d'attendre l'été, moi, hein, mamie jeune. Est-ce que les écoles, les collèges, lycées vont fermer et quand? Alors là, j'ai pas de nombre. On verra si je l'ai eu de nouveau plus tard, mais je vais aller... Alors, est-ce qu'ils vont rester ouverts, hein? Il faut me poser des questions positives. Je vous explique, dans la vie, quand vous voulez demander quelque chose à quelqu'un, demandez-lui positivement. Parce que plus vous posez une question négative à quelqu'un, plus la réponse va être non. Donc, il faut vraiment, même quand vous draguez quelqu'un, il ne faut pas hésiter. Vous devez toujours être positif, je vous le dis. Quand on pose une question à quelqu'un... Dans quoi que ce soit, dans quel domaine que ce soit, la pose positivement. Donc, c'est pas est-ce que ça va fermer, est-ce que ça va rester ouvert. Les collèges, les lycées, hein, d'accord? Est-ce que les collèges et les lycées vont rester ouverts? Alors, le truc, c'est qu'évidemment, on n'imagine pas que ça reste fermé pendant un an. Est-ce que ça va rester ouvert ou est-ce que ça va fermer un petit court terme, là, au moins? On va faire le tarot de Marseille, ça répond plus vite. Donc pour l'instant, non. Est-ce que les collèges et les lycées vont rester ouverts? Les écoles. Ouais, mais bon, moi je vous redis, comme il y a une révolution d'annoncer, une catastrophe d'annoncer... Donc, il y a bien un arrêt momentané qui arrive là.
Mais ça, c'est parce que des gens se battent encore. On est de nouveau encore sur des gens qui se battent. Et au final, vous allez vous battre pour que ça ferme. Vous n'allez pas vous battre pour que ça ouvre. Mais je vous dis, c'est pas sur un an, évidemment. Là, on n'est pas sur un an d'arrêt. Hein. Les écoles, confinement. Et hop là, on a tiré le confinement. Bon, allez, de toute façon, on va la voir au même endroit, le confinement. Bon, après, ça ira mieux, toujours pareil. Confinement, révolution, arrêt. Bon, le confinement est ressorti. Allez, hop, donc, moi, je présume que là, c'est pas juste un couvre-feu. Là, on est vraiment sur un confinement catastrophique. Donc, je m'attends à ça. Et je vous redis, la moindre décision négative prise par le gouvernement prochainement va être une catastrophe pour la nation. Donc, ils vont encore refaire, ils écoutent jamais. Alors oui, on est voyante, on est de la merde, on n'est pas diplômé, on dit de la merde, on est complotiste, voilà. Comme d'habitude, et puis c'est pour rechercher la merde de toute façon. Donc moi, je vous le redis, là, je suis dans un confinement. Donc oui, ça va fermer à court terme. Donc 16, 26, 25. 25, alors plus d'explications. Qu'est-ce que c'est? Le déplacement. Le déplacement. Donc, rebelote de nouveau. Mise en justice encore. Non, mais là, il va y avoir un tas de soucis. Vous savez, il n'y a rien qui va se régler sans catastrophe. Sans catastrophe, mais pire que ce que vous vivez en ce moment. Parce que, et ce que je vis, ce qui est encore pire pour moi d'ailleurs. Mais enfin, moi, il y en a plein qui ne comprennent pas. Je l'expliquerai à la fin de cette vidéo. Donc là, on est dans une restriction de déplacement encore. Et dans un confinement, puisque ça s'est annoncé. Donc oui, c'est censé fermer, mais je ne vois pas 3 mois de fermeture. Attention, je n'ai pas 3 mois de fermeture. Et là, on a de nouveau la justice qui va se mêler de toute cette histoire, ainsi que les gens qui vont faire... Alors là, c'est plutôt, on peut dire aussi, les gens peuvent faire leur propre justice. Donc voilà, là on est vraiment sur ma propre justice, c'est pas forcément non plus des avocats, etc. qui peuvent s'en mêler, ça peut, mais c'est aussi le fait que le peuple fasse sa propre justice, vu ce qui est annoncé là, c'est quand même assez catastrophique. Donc oui, ça devrait fermer, puisque là on attend un confinement. Là, vous voyez, hein, je ne mens pas, hein, je ne choisis pas les cartes à l'avance, là on est sur confinement, prison, emprisonnement, etc. Donc en général, quand je tire ça, quand on pose la question pour... est-ce qu'on va être confiné ou pas? Est-ce que ça va fermer ou pas? Ben là, ça c'est toujours confinement. À chaque fois, c'est ça. J'avais tiré ça au mois de septembre à plein de monde. Et j'ai dit, c'est bon, vous allez vous retrouver en confinement. Confinement, c'est pour plein de gens. Hein, les gens qui n'ont pas les métiers de première nécessité. Hein, mais bon, ça, il faudrait donner des conseils de ce que c'est la première nécessité. En fait, il n'y a plus de nécessité si une maladie est grave. Normalement, il faudrait tout fermer. Tout. On reste chez nous pendant 15 jours, mais tout le monde, les bus, les profs, les commerces de nourriture, hein, vous faites vos courses pour 15 jours et fini, basta. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais comment on peut faire? Ben écoutez, on va bouffer les pâtes tous pendant 15 jours, mais si dans 15 jours, on nous promet, on ouvre tout, voilà. Mais ça sert à rien d'ouvrir une partie, pas une autre, etc. En attendant, la voyante idiote... parce que bon, je lis vos commentaires, et évidemment, ceux qui me menacent, je ne valide pas vos commentaires. La voyante idiote, qu'est-ce que je voulais dire à l'instant? C'était sur là où on attrape la Covid. Ah mon Dieu, mon Dieu. Alors, allez regarder de vous-même, une fois de plus, je ne vous influence pas. J'influence personne. Moi, je vous laisse regarder, vérifier par vous-même, par des chiffres. Des chiffres qui sont visibles sur Google, par l'INSEE, par les sondages, etc. et par les médecins. C'est marrant parce que c'est 40% des gens au travail qui ont attrapé le Covid, 25% dans les transports en commun et 2% dans les bars et les restaurants. Donc la suite de ma phrase, vous allez la deviner. Expliquez-moi pourquoi le travail et les bus sont ouverts et les bars et les restaurants, c'est là où il y avait 2% de clusters, comme ils disent maintenant, de clusters, voilà, comment on appelle ça? Ben voilà, maintenant je sais même plus le mot en français, vous voyez, de chambres, de clusters. 2% dans les bars et les restaurants, on les ferme tous, les loisirs sont interdits, les sports sont interdits. Par contre, allez bosser, mais dans des métiers de première nécessité, hein. Mon métier à moi n'est pas de première nécessité. Allez bosser dans les bus, allez prendre le bus.
On vous force pas en fait à le faire, hein. Personne vous a forcé à aller travailler. Vous savez, je sais pas, l'État il aide les gens, là, le chômage partiel, etc. Pourquoi tout le monde ne va pas dans le même sens? Parce que si tout le monde arrêtait d'aller travailler demain, l'État serait dans la merde. Mais comme vous n'êtes pas tous d'accord, on se demande pourquoi. Je me demande pourquoi vous prenez le bus et pourquoi vous allez au travail avec un masque. Voilà. Qui vous a forcé à le faire? Personne. On n'est jamais obligé de faire quelque chose. Alors, je vais vous expliquer. J'ai été salarié, moi, quand j'étais jeune. Je peux vous dire qu'à chaque fois que quelqu'un me disait quelque chose qui allait à l'encontre de ma propre liberté ou de ma personnalité, je prenais mon sac à main et je m'en allais. Démission. Voilà. J'en avais rien à faire. Je n'ai jamais obéi à un patron de ma vie dans quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Et je faisais comme ça, je retrouvais un autre poste. Donc, vous trouvez toujours du travail. Hein? Alors, les femmes de ménage, si vous me dites que vous ne pouvez pas trouver de travail, ce n'est pas possible. Une caissière, ça trouvera toujours du travail. Donc, à partir du moment où tout le monde, par contre, se mettrait d'accord à ne plus du tout aller au boulot, mais là, je vous parle de la population entière, tout le monde, on ne pourra rien faire. Hein? On n'aura plus personne dans les supermarchés, on n'aura plus personne pour conduire le bus. Donc, si tout le monde le fait, le gouvernement, il est obligé de voir, merde, comment on fait pour faire revivre de nouveau la population et pour que tout le monde aille de nouveau travailler. Donc voilà, de toute façon, on est en train de crever. Je pense qu'en fait, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas en train de crever. Et moi, j'en fais partie, je peux vous le dire, parce que je dépends complètement des gens qui travaillent moi aussi. Donc voilà, c'est incroyable comme vous... Enfin bon, comme les gens n'ont pas de couilles, c'est incroyable que les gens aillent travailler et prendre le bus. Moi, personnellement, en tant que salarié, je ne le ferai pas. Je vous jure, je ne le ferai pas. Voilà, ça c'est ma main droite, il me semble. Moi, je ne le ferai pas. Et j'étais salarié de ma vie de 18 ans à 23 ans. Je n'ai jamais gardé un emploi qui ne me plaisait pas. Voilà. Je suis partie dès qu'un patron me faisait chier et me disait des trucs bizarres. Je me cassais en une seconde. Je n'ai jamais eu peur de perdre mon emploi. Jamais, jamais, jamais. Je ne comprends pas que ça puisse vous venir à l'esprit. Donc voilà, quand on a des capacités, on trouve du travail. On en trouve toujours. Il faut juste se dire qu'on en a des capacités. On a tous des capacités. Si vous avez eu un job, vous pouvez en trouver un dans un autre endroit. Voilà. Alors souvent, oui, on déménage. Oui, souvent, on peut changer de vie aussi. Donc voilà. Mais si la France ne se rebelle pas, je ne comprends vraiment pas. Donc, je ne vais pas vous forcer à le faire. Ça va arriver tout seul. Donc voilà. Alors, ils sont... Alors, nanana, Diane. Donc, alors, si Trump passe... Alors, oui, alors là, je ne vais pas pouvoir te répondre parce que tu m'as donné que des si. Et je ne peux pas te dire si Trump passe, il y a ça ou ça. Et si le vaccin est imposé, il y a ça ou ça. Donc, la question est très mal posée, Elisa. Parce qu'il fallait me demander, est-ce que Trump passe et est-ce que le vaccin est obligatoire? Tu ne peux pas me dire, est-ce que si Trump passe, est-ce qu'il va arriver ça? Et si le vaccin est imposé, est-ce qu'il va arriver ça? Tu m'as très mal posé les questions, donc je vais devoir répondre par des cartes. Alors, si Trump passe, donc je ne peux pas poser la question comme ça. Est-ce que Trump passe? Mais bon, d'après les nombres que tu m'as donnés, déjà, il va se battre tout seul contre tous. Donc, c'est vrai qu'il a beaucoup de monde contre lui, le Trump. Je vous ai déjà dit, à part évidemment ses électeurs. Je parle toujours au niveau de Trump. On voit qu'il est seul. Hein. Donc, nanana, là, c'est vraiment... Il va bouger des mains, des pieds. Il va déménager. Et il va se battre seul contre tous. Alors, toujours pareil, vous me demandez toujours, est-ce que, donc, le 20 janvier, est-ce que c'est vraiment Biden qui est élu? Parce que je dois poser une question positive, donc on va vraiment poser une question positive. Alors, est-ce que Biden est élu? Bon, bah, pas pour longtemps, hein, ça je l'avais dit, mais bon, ça c'est parce que je sens que, au niveau de sa santé, c'est pas terrible. Alors, en tout cas... J'aime bien le diable, etc. Alors, est-ce que Biden est élu officiellement le 20 janvier? Est-ce que Biden est élu le 20 janvier? Il va vraiment lui arriver quelque chose. Hein. La deuxième personne à côté de lui. Putain, j'avais dit vraiment que c'était pas normal cette espèce d'écart. Hein. J'en avais parlé, moi je voyais pas cet écart entre les deux. Hein, j'avais vraiment parlé d'une voix, hein, pas de 20 voix de différence au niveau des grands électeurs et de... Alors, 22, 23, 24, parce
qu'on va pas faire une longue vidéo, trop longue, sinon je vous ai dit, c'est très ennuyeux, je le sais. Elle est là. Bon. C'est intéressant. Est-ce que Biden est élu? J'ai du mal encore à vous répondre oui. Il y a toujours quelque chose qui arrive en dernière minute. Mais moi, je pensais à sa santé, c'est-à-dire élu, mais il reste un mois ou deux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... On a du... Parce que comme on fait les... La voyance, c'est à peu près sur un an. Je tire pas pour une journée précise. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas tirer pour des compétitions. Pour une journée précise, c'est très difficile. On voit en fait l'avenir des gens sur un an à peu près. Et c'est vrai que Biden, pour moi, il lui arrive quelque chose. Mais est-ce que c'est vous dire que le 19 janvier, on dit que c'est plus possible? Donc le 20, évidemment, c'est quelqu'un d'autre. Mais à la dernière minute, à une voix près, je ne sais pas qui est cette voix. Parce qu'on a toujours cette fameuse voix, une voix. J'en ai une. Or, je ne sais pas combien en ce moment est différent, si quelqu'un s'y connaît aux États-Unis. Pourquoi il y a juste cette voix qui manque, quoi, qui ferait basculer? Vous voyez, c'est comme si quelqu'un avait, comment expliquer, 49-51, et que là, ce serait plutôt 51-49. Donc, ça ferait deux voix, évidemment, ça fait pas une. Sinon, il y a cette espèce c'est très léger, très, très léger. Ça se joue à une personne qui change d'avis. Ou on pourrait dire deux, parce que ça n'a pas de sens que ce soit qu'une seule, vu que quand on est à 49-51, à moins qu'il y ait 49,5, 50,5. Je ne sais pas combien il y a de pourcentage chez eux. Et à combien de voix de différence Biden et Trump sont au niveau des grands électeurs. Mais il y a quelque chose qui se produit sur Biden. Dit inattendu, c'est inattendu. Donc, d'ici le 20 janvier, il arrive bien quelque chose. Est-ce qu'il y reste vraiment? Est-ce que Biden y reste? Est-ce qu'il est élu président des États-Unis officiellement? C'est dingue, hein? C'est dingue. Ben, c'est pas bon du tout, hein, mais moi je vais redire, alors je parle sur un an, je vais pas parler sur le 20 janvier parce que je ne sais pas comment Trump pourrait faire d'ici le 20 janvier. Ça me paraîtrait complètement, voilà, on est déjà le 6 ou le 7 janvier, je sais plus, on est jeudi là, le 7 je crois, ou le 6, enfin bref. Non, pour moi il ne peut pas rester, donc soit vraiment le 20, il y a quelqu'un qui se manifeste, qui dit non à la dernière minute à Biden. Je ne sais pas, voilà, une seule personne ou deux. On est vraiment sur une limite. Un truc qui bascule, mais limite. Hein. Et oui, alors comme vous le voyez, oui, parce que je ne sais même pas si vous voyez quelque chose. Donc entre la prison et la justice sur Biden, voilà. Moi, j'aurais parlé d'un problème de santé par rapport à mon tirage de la dernière fois. Mais là, en plus de ça, on a vraiment un problème de justice sur Biden. Là, j'ai fait tirage sur Biden. Donc, tirage sur Trump, on va le faire quand même alors. Hein. Parce qu'il faut poser la question pour les deux. Hein. Moi, ça me permet de bien comprendre. Vous savez, j'aime bien faire des voyances précises où on comprend bien. Ah, j'ai plein de paillettes, c'est beau. Alors, est-ce que Trump est élu? Donc, on va passer à ça. Mais comme c'est une journée précise, je vous le redis, c'est très difficile pour moi. Donc, est-ce qu'il va être élu de nouveau? Même si c'est quelques mois après, est-ce qu'il se passe quelque chose alors que vous avez une Harris derrière Biden? Donc, mais je vous ai dit, il va arriver quelque chose aux États-Unis, donc c'est pas possible. C'est l'enfer là. Hein. Moi, pour l'instant, bon, là, il n'est pas content du tout. Hein, donc, pour l'instant, c'est la merde pour Trump. Donc, on n'est pas du tout dans un gain en ce moment. Est-ce que Trump va devenir président des États-Unis le 20 janvier? Eh ouais, ça reste toujours bon pour lui, c'est bizarre. Hein. Donc j'attendrai qu'il se passe de nouveau quelque chose. Mais même si Biden devait être mis dans un hôpital ou malade, etc., ou même de l'autre côté du ciel, il y aurait Harris. Et pourtant, Trump arrive à faire quelque chose parce qu'on voit qu'il laisse absolument pas tomber, qu'il a quand même un allié qui s'ajoute à lui. Parce que pour l'instant, on voit qu'il essaie de se battre. Et je le trouve très seul, d'accord? On n'est pas sur... voilà, j'ai l'impression qu'on le prend pour un couillon, évidemment. Mais
quelqu'un va changer d'avis. Grâce à cette personne qui change d'avis, Trump, pour moi, Trump va continuer à se battre malgré le 20 janvier, tout ce qui peut se passer. C'est bizarre. Et pour l'instant, évidemment, voilà, ça va pas. Moi, je vous aurais dit franchement que Biden est élu, que Biden, il lui arrive quelque chose au niveau d'une maladie ou de la prison, voilà, parce qu'on sort, le problème de justice et l'emprisonnement sur lui. Mais ça peut être aussi la boîte, hein, le cercueil. Donc, on est vraiment là-dessus. Mais ce que je comprends pas, c'est que Trump, parce que je découvre en même temps que vous, continuerait quand même à se battre. Et ça, je comprends pas, puisqu'il y aurait forcément Harris, c'est-à-dire la jeune fille qui est à côté de Biden, qui, normalement, prend le pouvoir. Or là, on voit qu'il continue quand même à l'avoir. Donc, pourquoi? Je n'en sais rien. Est-ce que Trump va créer quelque chose de nouveau aux États-Unis? Et comment on pourrait faire quelqu'un qui est équivalent au président de la République sans ces élections présidentielles? C'est-à-dire que y en a un qui est élu, mais Trump fait quelque chose aux États-Unis quand même. C'est quelqu'un qui aura encore du pouvoir. Il en aura encore, hein. Vraiment, faut s'y attendre. On ne voit pas qu'il va s'effacer du tout. Il va créer quelque chose d'autre à côté, un mouvement à côté de lui, et pourquoi et comment il va réussir et comment on peut être l'équivalent. Vous voyez, je ne sais pas, se mettre le peuple dans le... Je ne sais pas. Comme un mouvement de gilets jaunes en France, par exemple, mais beaucoup plus nombreux, évidemment, parce que, voilà, on ne peut pas dire les gilets jaunes, c'est... il faudrait que les gilets jaunes soient 70% du peuple pour dire que... là, c'est un énorme mouvement contre le président. Il aura encore un pouvoir politique. C'est ce que je veux dire, hein. Il ne va pas continuer juste des entreprises comme ça à droite à gauche. On voit un pouvoir politique, c'est énorme. Donc il a les moyens de se battre. Il a les moyens de battre quelqu'un. C'est en cours. C'est dingue parce que moi je vous dis que cette personne-là va reprendre le pouvoir un jour. Je ne peux pas vous dire si c'est le 20 janvier parce que jamais je mettrai ma main au feu. Moi je sais que c'est Biden qui ne reste pas parce que je le vois, ses problèmes de santé et de justice. Je vois pas ce qui pourrait arriver d'ici le 20 janvier. Mais sinon, moi je peux que vous dire que là j'ai un basculement au cours de l'année sur Trump qui a encore un pouvoir. Là, moi j'ai le pouvoir de Trump. Donc là, pour l'instant, il est encore seul, mais on a un pouvoir sur lui extraordinaire, un équivalent à président de la République. Donc voilà. J'ai encore l'équivalent d'un président sur Trump. Je redis, donc c'est que dans l'année, je ne sais pas comment on peut faire tomber Harris, plus Biden, plus les démocrates. Est-ce qu'en cours, on pourrait découvrir quelque chose qui fait que ça change tout aux États-Unis? C'est bizarre, mais moi je vous redis, Trump pour moi, oui, place équivalente à un président de la République. Donc voilà, moi j'ai la place de président sur Trump et la place à la morgue pour Biden. Voilà. Donc, dans un hôpital, machin. Alors le vaccin, donc ça, oui, alors le problème c'est que éviter de se faire injecter. Alors pour les déplacements, je vais redire, évidemment, on est de nouveau sur les déplacements, les voyages avec une imposition. Nanana, donc on voit du changement de nouveau avec tes nombres. Je le redis, moi j'imagine un changement politique, un changement gouvernemental. Donc pour l'instant c'est imposé. Pour l'instant c'est aussi imposé dans les voyages. Et je vais parler du mois d'avril. Le mois d'avril, le vaccin, non, ne sera plus imposé. Donc moi je parlerai pour 4 mois. Franchement, je ne pense pas que ce vaccin soit obligatoire sur une année. Moi, je l'ai obligatoire sur 3, 4 mois. Je ne l'ai pas obligatoire sur 1 an. Donc, pour reparler du vaccin, vous m'avez tous posé la question. Alors, Ah, est-ce que les dernières élections présidentielles françaises ont été truquées par un serveur informatique comme celui des USA?
Ah ouais, mais là, faut pas me poser la question, hein, parce que moi, je vais te répondre que oui, mais personne n'a rien fait. Hein. Donc, nanana. Alors, avec tes nombres, 9 et 9, 18, 17. Donc, on voit que quelqu'un est en train de rechercher l'erreur. Hein. Donc, par rapport à ce que tu me donnes comme nombre, les élections présidentielles de 2017, on voit qu'il y a des investigations d'après tes nombres. Donc, bizarrement, je pense quand même que des gens sont en train de rechercher le trucage. Donc c'est bien parce que tu m'as quand même donné des nombres qui sont en rapport avec quelqu'un qui recherche des petits journalistes qui recherchent en fouinant très discrètement. Donc voilà. Est-ce que ça met au goût du jour d'ailleurs? Alors nanana 6. Je vais juste faire le calcul de tout. 9, 9, 8, 9, 10. 6, 7, 8. Ben, c'est pas mal hein, ce que tu donnes. Hein, donc ça voudrait dire qu'on pourrait apprendre quelque chose. Mais bon, d'ici là, est-ce qu'il ne sera pas 2022? Et évidemment, Macron ne sera plus là. Et je le redis, ne me reposez pas la question. Je n'arrête pas d'avoir non, Macron est mort, donc Macron est mort, point barre. On ne peut pas dire que quelqu'un qui est mort va être réélu. Donc, mort sous tous les sens du terme. Je vous parle mort physique comme mort au niveau d'une réélection possible. Évidemment, je ne peux pas, je vais vous refaire un tirage à la fin. Mais je suis sûre qu'on va retirer les mêmes choses. Donc on va voir, je vais le faire en face de vous, je verrai bien. Est-ce que le projet de loi, heureusement que tu m'as donné des nombres, parce que là je ne connais pas de la loi de 11 pages visant à réduire nos libertés si on ne fait pas le vaccin Covid-19 va être voté en début d'année 2021. Alors tu m'as donné ça. Alors, je redis de nouveau, d'après tes nombres, je ne sais pas en quoi c'est, qu'est-ce que c'est que cette loi, mais je le redis pour l'instant, tu parles de nouveau de voyage et de déplacement. Donc, on est de nouveau sur vaccin obligatoire, voyage, déplacement étranger. Je ne vois pas de vaccin obligatoire en France pour les gens qui restent en France et qui ne bougent pas. Donc, je vais te répondre non, si c'est uniquement pour les Français qui restent. On est vraiment sur le côté déplacement kilométrique, mais lointain. Après, il y a du changement derrière. Hein. Ce vaccin, je le redis, n'est pas obligatoire sur 1 an. Est-ce qu'il va y avoir des arrestations en France? Complicité de fraude aux élections présidentielles américaines. Ah oui, parce qu'à ce qui paraît, alors, des arrestations en France. Alors, en France, alors à l'étranger, je vais te répondre oui. Pour l'instant, c'est très discret encore. On voit encore des gens qui font des choses très discrètement dont personne n'est au courant. Il y a des choses qui se font sous la table. Alors, des arrestations en France, je ne vais pas t'en parler de 10 parce que d'après ce que tu me donnes, on dirait une grosse arrestation. Donc, une personne. Mais j'en vois pas 10. Donc, ma réponse serait, il va y avoir une arrestation. Une personne. Alors, ma question, est-ce que le bac va être annulé? Alors, je ne peux pas poser la question comme ça. Est-ce qu'il va y avoir le bac? On ne peut pas poser une question négative hein, pour Marie. Il ne faut pas poser de question négative. C'est est-ce qu'il va y avoir le bac? Je vais reprendre tes nombres après, je vais les lire, mais je vais regarder déjà là. Est-ce que les gens donc, qui sont en terminale vont passer leur bac cette année? Et de quelle façon, d'ailleurs, c'est intéressant de le savoir, mais enfin, bon, je verrai pas ça à distance, c'est pas possible. Eh oui, c'est impossible. Donc déjà, on va voir, donc qu'est-ce qui passe le bac à l'école. Hein. Alors, il y a encore quelque chose. Alors, est-ce qu'ils passent le bac? Est-ce que les lycéens, les terminales, vont passer leur bac? Alors, tu vois, en fait, j'explique, on a le temps, on a la durée. Donc, je ne parle pas du baccalauréat au mois de juin, je parle d'un contrôle continu. Moi, je suis sur la continuité. Quand on a ce genre de tirage, parce que j'explique, je donne des cours de tarot d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, pour bien comprendre l'ensemble d'un jeu. Donc, le bac va bien se passer, mais par contre, il ne sera pas comme avant. Et je l'ai redit il y a quelques mois en arrière, j'ai dit qu'il allait y avoir une nouvelle réforme sur le bac. Moi, j'ai la continuité. Quand on a ça pour voilà, la tempérance et la durée, la longueur du temps, etc. Et on a un méga changement qui se profile, hein, puisqu'on a la mort et le battleur là-haut.
avec la tempérance, c'est-à-dire que c'est plutôt pour moi un bac continu. Donc non, je ne vois pas le mois de juin, je vois une réforme sur le bac. Et oui, une nouvelle réforme, puisque nous avons une nouvelle loi qui ressort. Donc je verrai le bac sur plusieurs mois et pas sur un seul mois. Donc je vais te répondre, d'ici cet été, pour moi, hein, on aurait un bac en version continue. Hein, je ne sais plus comment on appelle ça, hein, ça fait longtemps que je ne suis pas à l'école. Bac version continue. Voilà, c'est pas au mois de juin. Ça se passe pas au mois de juin, enfin ça se passe pas sur l'oral, l'écrit, etc. Ça va être sur les notes moyennes de l'année. Alors, tac. Eh, mais je suis sur mes mails là. Attends, je suis sur mes mails. Alors, attends, je me permets. Nanana. Donc la Suisse. Ah oui, ok. Alors, je suis restauratrice en Bretagne, bord de mer. Quand allons-nous pouvoir réouvrir? Réouverture nationale ou départementale? Donc voilà. Alors, par contre, tu m'as donné des très bons chiffres parce que je les avais déjà lus, Christelle. C'est vrai que c'est pas mal ce que tu me donnes. C'est très étonnant. Donc, par curiosité, je vais faire un... Parce que je te vois réouvrir. Mais le problème, Christelle, et je vais l'expliquer à tout le monde, je ne sais pas ce que c'est que ce bip, c'est que tu m'as peut-être donné des nombres qui n'ont qu'un rapport avec toi. Donc, toi, tu vas réouvrir à certaines heures. Parce que ce que tu me donnes, en fait, c'est encore, il y a de nouveau le côté moitié de temps. Donc, moi, je présumerais, par exemple, que c'est du midi 18h. Voilà, il n'y aurait pas de soirée, par exemple. On a une moitié de temps sur ce que tu donnes. Après, ça peut être la moitié de l'année. Mais je pense pas parce que tu as donné des nombres qui sont très rapides. Donc, je ne pense pas que ce soit l'ouverture au mois de juin. Et c'est très bizarre que tu me donnes des nombres très positifs avec un nouveau démarrage pour toi. Maintenant, est-ce que tu avais l'intention d'ouvrir autre chose, Christelle? Tu me répondras dans tes commentaires. Parce que les nombres que tu me donnes, c'est quand même une meilleure vie, une nouvelle vie, un nouveau départ. Et quelque chose d'assez rapide. Après, tu as la justice contre toi. Alors, on voit que tu pourrais réouvrir, mais ça pourrait aussi signifier que tu n'écoutes pas la loi. Donc, est-ce que tu ferais partie des restaurateurs? Parce que là, il y en a déjà un qui a posté une vidéo il y a 24 heures, qui va réouvrir malgré la loi. Donc, est-ce que tu vas faire partie des gens qui ne vont pas obéir à la loi? Voilà, moi, je ne sais pas si ça te concerne toi, mais d'après ce que tu donnes, oui, des restaurants vont réouvrir, c'est très positif. Maintenant, tu me parles de la Bretagne. Et à mon avis, tu t'es peut-être concentré aussi sur ton restaurant. Donc, on va parler des restaurants en général. En France, restaurants, bars, est-ce que ça réouvre et quand? Et je vous le redis, quand est-ce que ça réouvre? Je n'écoute pas. Quand est-ce qu'on a le droit de réouvrir? Il y a vraiment une grande différence entre ce qu'on vous dit qui va arriver et ce que vous devez faire. C'est deux choses différentes. Comme quand je tire les cartes à quelqu'un de particulier, je vais vraiment m'expliquer avec une phrase simple. Quand je vous dis par exemple qu'une personne est mauvaise pour vous, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas avec elle. Ça veut dire que vous pouvez vous y mettre, mais que ce sera une catastrophe dans votre relation. Donc voilà, c'est vraiment, j'explique deux choses. Il y a ce qui va arriver et ce qu'on fait. Ce qu'on fait peut être différent de ce qu'on nous impose de faire. Donc vraiment, quand on tire les cartes et je vous dis une personne n'est pas bien pour vous, mais vous vous lancez quand même dans la gueule du loup et vous allez souffrir et on va vous faire un gosse et on va partir, etc. Voilà, hein, il y a des femmes qui sont tombées enceintes, que j'ai dit attention, cet homme-là va vous quitter pendant la grossesse. La femme a gardé le bébé et elle a été quittée pendant la grossesse. D'ailleurs, c'est pas arrivé qu'une fois. Donc je vous le redis, ce que je prévois, c'est voilà ce qui est prévisible. Mais après, vous faites les décisions que vous voulez. Donc là, je vous redis, on va voir les restaurants. Est-ce que, par rapport au gouvernement, ça réouvre? Est-ce que les citoyens vont obéir? Ça peut être deux questions différentes. C'est très important de savoir poser les questions hein, en voyance. Pour ça, je vous dis, c'est très compliqué aussi. Est-ce que les restaurants vont réouvrir? Au niveau de la loi, en tout cas, est-ce que... Alors, pour l'instant, la loi veut ouvrir au mois de juin, d'après ce qu'on voit. Donc, on est dans le mi de l'année. Attendez-vous à ça. Hein, donc, c'est bien pour ça que je vous dis, à force, il faudra peut-être réfléchir un peu. Hein.
Donc on obéit au reste du monde et on se bat. Et voilà, et je le redis, vous avez la loi contre vous. Donc non pour le moment. 21, 31, 34, 35. Mais avec certaines conditions, c'est possible. Il y a quand même des conditions légales, juridiques, etc. qui ressortent. C'est intéressant quand même. Moi, je dis que l'État veut réouvrir qu'en été. On est très, très, très loin du compte, là. Pour moi, l'État veut ouvrir qu'en été. 19, 29, 29. Et on va attendre que quelqu'un s'en aille. Toujours pareil. Hein. Il y a des gens qui vont faire ça de leur côté. Donc, on voit bien des gens réouvrir tout seuls de leur côté en enfreignant les lois. En tout cas, par rapport au gouvernement, je vois plutôt quand il va faire très beau dehors. Hein. Donc ça, je vous dis, c'est vraiment le soleil, le solstice d'été pour moi plutôt. Est-ce que les restaurants et les bars vont pouvoir réouvrir? Il y en a certains, je vous dis, qui ne vont pas le faire, qui ne vont pas obéir, je veux dire, hein, qui ne vont pas obéir tous. Je vous ai parlé d'une révolution qui va suivre par rapport à un pays étranger. Hein, donc, je n'oublie pas cette révolution. Est-ce que les restaurants et bars vont réouvrir? On va oublier l'État maintenant. Est-ce que vous allez tous réouvrir? Et de quelle façon? En tout cas, il y aura des mesures. Donc, pour l'instant, vous voyez, la maladie est là. Le confinement est là aussi. Donc, on veut nous ressortir un autre confinement. Derrière, on s'en sort très bien, donc c'est bien. Il faudrait encore attendre un peu. Donc, un confinement est proposé. Et là, moi, je vous redis, pour moi, par rapport au gouvernement, ils ne veulent pas ouvrir avant qu'il fasse beau dehors. C'est-à-dire, je vois plutôt l'été. Ce qui me paraîtrait extrêmement loin. Et là, on a le temps de mourir. Donc, je ne sais pas ce que vous comptez faire. Enfin, bon. Alors, la voyante vous parle. Elle vous dira ce qu'elle pense à la fin de la vidéo. Donc, pour l'instant, le gouvernement veut ouvrir pour moi au solstice d'été. Voilà, on est plutôt là-dessus. Maintenant, par rapport à ce qui sort, on va faire tout simplement un tirage sur est-ce que vous allez tous réouvrir? Et je m'occupe plus du tout du gouvernement. Voilà, on va faire la question. Donc le gouvernement, pour l'instant, je vous le dis, il va vous annoncer un confinement et il va vous annoncer vraiment du lointain pour les restaurateurs. C'est très loin la date. Hein. C'est pas le mois de mars non plus. Hein. Ça me paraît vraiment très loin. J'ai vraiment l'impression du mois de juin, c'est une horreur. Donc, est-ce que des restaurants vont réouvrir? Est-ce qu'il y a quand même des restaurants qui vont réouvrir bien avant? Est-ce que par exemple au mois de janvier, on va carrément y aller? Hein? Est-ce qu'au mois de janvier, plusieurs restaurateurs, des centaines de restaurateurs vont réouvrir? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Donc là, on voit quand même que on va commencer... En tout cas, la désobéissance, donc là, on voit que ça va arriver quand même. Là, c'est pas moi qui l'invente, on est vraiment là-dessus. Parce que ça va commencer à... Donc, pour l'instant, voilà. Quand on va nous annoncer... Ouais, non, mais voilà. Donc, financièrement, évidemment qu'ils vont le faire pour les finances. Alors, pourquoi ça va se faire? Parce que, je le redis, on a toujours le confinement d'annoncer. Et on va suivre... On va suivre des gens qui viennent d'ailleurs. Pour l'instant, c'est pas possible. Hein. Est-ce que des restaurateurs vont réouvrir, hein, malgré la loi? Est-ce que des restaurateurs... Alors là, il y a carrément même la prison proposée, je dirais même. Complètement fou. Ah, bah tiens, c'est bien ça. Et ouais, au risque de tout perdre, au risque de tout perdre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Parce qu'ils ont tout perdu surtout. Et quelqu'un, encore, on vous annonce quand même le départ. C'est une catastrophe. Vous voyez, ça c'est marrant. J'ai toutes mes cartes qui sont là, hein, voilà. Je sais même pas. Regardez ce que je sors quand même. Ça, c'est pas fait exprès. Hein. La table, la restauration, les bars. Hein. D'accord, catastrophe en ce moment. Hein. Ça, on est là-dedans. Confinement, prison. Mais ça, c'est en ce moment. C'est-à-dire, bah, évidemment, vous êtes emprisonné, vous ne pouvez pas ouvrir. Donc, votre porte, elle est fermée. Le reste, par contre, il y a quand même quelque chose qui ressort toujours sur quelqu'un qui part, je le redis. Donc, c'est vrai qu'il fallait qu'on se concentre sur le gouvernement.
Bon, alors oui, on a certains qui vont enfreindre la loi, mais ça c'est vraiment, là on voit vraiment que c'est par rapport aux finances. On voit qu'il y a une dégringolade absolue dans les mois à venir. Donc évidemment que vous ne pouvez plus continuer comme ça. On voit aussi que vous allez discuter avec quelqu'un, donc je présume du gouvernement évidemment. 15, nanana. Donc alors attendez, là ça c'est intéressant, on termine. Ça c'est intéressant. 30, 36, il va vraiment falloir attendre que quelqu'un s'en aille de chez nous. Hein. On va parler après de la Révolution française. Hein, mais donc certains vont le faire au risque de perdre leur établissement. Là c'est carrément proposé. J'appelle ça carrément de vous dire que vous devez fermer derrière définitivement. Enfin, ce serait complètement fou. Je ne sais pas comment on pourrait vous imposer quelque chose, mais on voit que c'est j'ouvre au risque de fermer définitivement. Ah oui, c'est plutôt la phrase que je veux utiliser. Parce qu'on voit vraiment que si vous n'ouvrez pas, là c'est la faillite totale. C'est-à-dire que de toute façon, vous n'avez pas plus à perdre que ce que vous avez perdu. Voilà la phrase que je vais utiliser. On a la perte totale d'argent dans votre entreprise. Donc, la faillite totale. C'est où j'ouvre, j'enfreins la loi, tant pis. Donc, on voit qu'il y a des personnes qui vont ouvrir. On voit vraiment qu'il y en a qui vont ouvrir, qui vont péter des plombs, qui vont... oui, c'est le terme que je vais utiliser parce qu'on a du pétage de plomb qui arrive. Et là, je vous dis par rapport à ma finalité, c'est j'ouvre parce que de toute façon, sinon, je ferme mon établissement définitivement. Là, on est dans le définitif. Hein. C'est pas du truc, j'ouvre dans 3 mois, j'aurai le droit d'ouvrir dans 3 mois. C'est-à-dire que là, il y en a qui ne peuvent même plus attendre 1 mois. Ils ne peuvent plus attendre 1 mois. On est dans la perte totale. Donc, de toute façon, ceux qui sont au fond du fond vont réouvrir. Au risque de perdre de toute façon leur entreprise. Ma phrase n'est pas est assez claire. Je pense qu'elle peut rentrer dans la tête de beaucoup de monde. C'est ce qui m'est annoncé, mais je vous redis, ça passera par perte et fracas, parce que il faudra qu'on parle après de la Révolution, et je le redis, je la sens bien arriver. Donc ça, c'est bon. Alors, le grand reset va-t-il arriver? Alors, attends, j'espère que tu m'as donné des nombres après, parce qu'il me semble... je vais regarder. Alors, est-ce que j'ai ton mail? Voilà, là. Ah non, mais attends, tu m'as pas donné des nombres. Ah, il y a beaucoup de questions là. Hein. Alors, il y a beaucoup de questions. Je n'ai pas tes nombres. Je n'ai pas tes nombres, donc voilà. Donc, on recommence. Il y a trop de questions. Hein. Bah tiens, bah ouais, t'as déjà... Alors, le virus sera-t-il éradiqué cet été? Alors, Marie-Dominique, bah, je viens de répondre. Donc, pour moi, bizarrement, il a l'air de disparaître, ce virus. Peut-être au profit d'un autre, mais moins virulent que ça. Puisqu'on a l'air de pouvoir, voilà, revivre à partir de cet été, normalement, et que ce sera plus... On reviendra plus en arrière, en tout cas. C'est vraiment... vraiment, je ne suis pas dans la négation cette fois-ci. Moi, je ne vois pas quelque chose qui empire à partir de l'année 2021. On va reprendre notre vie pour ceux qui arrivent à tenir jusque-là. Et je vous garantis qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont tenir jusque-là. Ça, j'espère qu'on va en parler à la télévision parce que vraiment, ce n'est plus possible. Alors, je voudrais savoir si les écoles vont fermer prochainement, si les enfants vont devoir porter le masque. Ah oui, alors tu as 2 questions en une, hein, donc ça je ne peux pas. Encore attendre un petit peu, mi de l'année encore. Alors un des deux, les écoles, un des deux est intéressant pour le port du masque. On va regarder, tiens, avec ça. Parce que maintenant on va regarder le port du masque. Les écoles, j'ai dit, il y a un confinement qui arrive, donc oui, hein, je pense évidemment que les écoles vont fermer au moins pendant 15 jours. Port du masque, combien de temps il va être encore obligatoire? Est-ce qu'on peut me parler de ça? Est-ce qu'on va me montrer des visages masqués là? On va voir un petit peu port du masque. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le port du masque? Est-ce qu'on va continuer?
Ouais, mais... Allez, hop là, tac, 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 tac. La traduction, alors ça c'est pas quelque chose encore pour durer pendant un an, je le redis de nouveau. Maintenant, c'est parce que quelqu'un part, je vous le redis, à chaque fois, je peux pas dire autre chose. Quelqu'un du gouvernement part et tout recommence à zéro. On est en train de refaire une nouvelle vie. Donc moi, j'attends encore un tout petit peu, mais une nouvelle vie arrive. Vraiment, et cet espoir parce que je vois quelque chose complètement changer, parce qu'on se débarrasse de quelqu'un. Donc voilà, il y a quelqu'un qui part et on est sur une éradication de ce virus, de ce masque, etc., etc. Donc non, pour moi, on ne continue pas sur un an à porter le masque. Non, on n'est pas là-dessus. Hein. Et ce n'est pas politique, hein, je réponds. Hein. Pour les abrutis qui me disent tout le temps, oh là 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 là, c'est insupportable parce que vous croyez que je vais mentir en tirant les cartes, ce serait complètement con. Donc là, on est en train de me dire que non, parce qu'on s'en sépare, on se sépare de quelqu'un dans le gouvernement, puisque je vois pas de qui on se séparait d'autres, donc je suis obligée de traduire comme ça, évidemment. Hein. Il faut être assez intelligent. Donc on est sur une séparation de quelqu'un qui fait que ça change les choses. Quelqu'un s'en va, je le redis, quelqu'un s'en va, donc non. Et quant aux écoles, je le redis, il y a un confinement qui arrive très, 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 très rapidement. On est sur un confinement. Alors, le passeport vaccinal va-t-il être obligatoire pour les gens de seconde zone? Oula, mais qu'est-ce que c'est la seconde zone? Je ne sais pas, je vais m'arrêter au mot le vaccin, le passeport, hein, donc pour voyager. Hein. Alors, nanana. Oui, mais pas toute l'année. Donc, d'après ce que tu me donnes pour le moment, oui, pour les voyages. Mais on voit bien que ça s'arrête. Donc, par contre, pour voyager, là, je vais une fois de plus me mouiller puisque je ne dois pas donner de date. À partir de septembre prochain, non, ce passeport ne sera plus obligatoire. Donc, moi, je pense qu'on va passer déjà tout l'été. Mais à partir de septembre prochain, on n'aura plus de vaccin obligatoire pour voyager. Pour l'instant, il sera obligatoire pour voyager. Je le redis, pour voyager. Hein. Va-t-il y avoir une révolte du peuple? Alors, 8, 9, 10, 11. Donc, oui, alors, un mouvement est en cours pour le moment, qui est en train de grandir. Donc, un mouvement discret est en train de grandir. On voit qu'il y a la justice qui s'en mêle. Donc, ça veut quand même dire que des personnes qualifiées dans le domaine juridique sont en train de s'en mêler. Donc, ça va pas être que le peuple. On voit quand même des gens assez qualifiés pour se mêler aussi de cette révolution, comme tu peux me poser la question. Donc, c'est plutôt aussi une révolution juridique. On voit des avocats, des juristes, des choses comme ça, de toute façon, s'en mêler. Donc, c'est pas mal. C'est pas une révolution dans la rue, c'est une révolution dans les papiers. Je vais parler de ces papiers. Voilà. C'est une révolution administrative. Donc, des juristes s'en mêlent. Donc là, on est vraiment dans une révolution administrative. Alors, penses-tu que la crypto-monnaie aura une place prépondérante au plan économique et financier? Effondrement des crypto-monnaies, avec les nombres que tu me donnes. Hein. Pour l'instant, il y a un effondrement d'annoncé. Et je vais aller très loin, carrément. Je me demande si ça va être encore légal. Moi, je ne vais pas te répondre que les crypto-monnaies auront une place prépondérante. Je te réponds pas oui. Hein. Au contraire, j'ai carrément les crypto-monnaies qui s'effondrent avec tes nombres. Il y a un effondrement prochainement à prévoir de la crypto-monnaie. Question 2. Connaîtrons-nous rapidement l'utilisation du MedBed concernant les soins? Les MedBed sont des capsules qui peuvent avoir diverses fonctions. Sera les soins et les guérisons des maladies. Je ne comprends pas ta question. Heureusement que tu m'as donné des nombres. Mais pour le moment, alors, alors pour le moment, ça a l'air d'être totalement inconnu. Et d'ailleurs, tu le prouves. MedBed, alors, par rapport, connaîtront rapidement, pour l'instant, des pays étrangers utilisent ton MedBed, mais pas la France. Est-ce que ça va être connu rapidement? Je te réponds absolument non. Moi, je vais te répondre, dans certains pays étrangers, oui.
Mais ton truc du Medbed, je ne vois pas, voilà, c'est pas... non, je vais pas te répondre, connaîtrons-nous rapidement l'utilisation des Medbed? Pas du tout. On parle surtout en pays étranger, oui, donc je sais pas quel pays étranger il s'agit, Elena. Mais dans un pays étranger, on connaît ton Medbed, mais pas chez nous. Donc voilà. Ma réponse pour la France est non. Alors, le Covid va-t-il disparaître définitivement? Quand on va pouvoir retourner au restaurant avant qu'il ne nous fasse tous faillite et boire un verre en ville avec des amis? Merci, Valérie. Alors, tes nombres intéressants aussi. Donc, quand le Covid va-t-il disparaître? Donc, nanana, 8 et 8, 16, 17, 7. C'est marrant, hein? Il y a des villes dans lesquelles on va pouvoir le faire, hein. Oh là là, mais j'espère vraiment qu'on ne voit rien de plus. C'est bizarre, hein, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des villes qui vont réouvrir avec les nombres que vous m'avez donnés. Des restaurants vont réouvrir, mais plus particulièrement quand vous me donnez vos nombres, on voit un petit peu des lieux. Donc je présume pour moi que c'est pas toute la France, mais qu'il y a certains lieux, ça va réouvrir, parce qu'on voit les gens se déplacer dans ces lieux. Sachant que pendant le confinement, de toute façon, là, on va vous interdire de vous déplacer encore. Donc là, ce ne sera pas possible. Mais on voit vraiment... moi, je vais répondre oui pour l'ouverture des restaurants. Hein, je redis de nouveau. Et quand le Covid va disparaître, alors avec ce que tu me donnes, on est toujours sur le solstice d'été. Donc moi, je parle vraiment toujours de l'été. Pour moi, on n'en parlera plus. Il ne devrait plus y avoir cette espèce de... On ne devrait plus parler du Covid cet été. Alors, politique américaine... là, tu m'as posé plein de questions. Heureusement que tu m'as donné des nombres. Alors, Mike Pence, vice-président, va-t-il désavouer les démocrates en invalidant les certifications des États au vote truqué? Alors, attends, Mike Pence va-t-il désavouer les démocrates? Donc, va-t-il invalider les certifications? Il faut me poser des questions simples, hein. Mais tu m'as donné que 3 nombres. C'est très gênant. Pour l'instant, ton Mike Pence, il est un peu tout seul aussi contre tous. Quelque chose devrait arriver de nouveau. Va-t-il invalider? Ça m'énerve, tu m'as donné que 3 nombres. C'est pas bien, il faut m'en donner 4 parce que je fais la numérologie avec les 4. Si je devais m'arrêter à tes 3 nombres. Alors ça fait 10, 11, 11, 11, 11, 1. Bah, je vais te répondre oui. Mike Pence va invalider les certifications. C'est la réponse, ça veut dire oui, hein, les nombres que tu me donnes. Quel effet aura le rassemblement de la population à Washington demandé par le président Donald Trump sur l'actualité du 6 janvier? Quel effet aura le rassemblement de la population à Washington? Un effet dur comme question. Alors, un mouvement qui grandit, un mouvement de force. Je vais te répondre ça parce que je ne comprends pas ta question. Mais je comprends tes nombres. Donc, je vais te répondre ça. Est-ce qu'on a le prénom? Ben non, alors j'ai pas pu mettre le prénom. Donc, le mouvement, quel effet ça aura un mouvement de plus en plus fort? Voilà, je comprends pas très bien, donc j'espère t'avoir bien répondu à la question. Il y aura-t-il une baisse de spéculation sur les prix de l'immobilier cette année en France? Et là, il y a quelque chose à dire, par contre, très intéressant sur l'immobilier. L'immobilier, nouvelle administration, nouvelle loi, nouveau papier qui ressort. Baisse des spéculations. Moi, je te dirais même pas qu'une baisse. On parlerait d'un arrêt encore de spéculation. Je ne sais pas si ça va te parler. C'est vrai qu'avec tout ce que vous m'avez donné, quand j'y pense... moi, je pense à une... si on devait parler de la bourse, d'ailleurs, ce serait même intéressant pour les boursiers, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question. Je vais faire un petit truc sur la bourse et tout ça, parce que ça m'intéresse de vous répondre. Alors, moi, je vais te dire une baisse, mais encore pire, il y a même un arrêt de spéculation. Je ne sais pas si ça va te parler. Je ne sais pas pourquoi. Il y a carrément même un changement administratif au niveau de l'immobilier en général. Nouvelle loi sur l'immobilier qui ressort.
Et je dis tout ça, c'est quelque chose qui amène toujours à une réaction des gens. Hein. Donc tout ce qu'on indique là, c'est parce qu'il y a une réaction des gens aussi qui va s'annoncer. Et c'est pour ça que je vous dis, on va passer par perte et fracas. Et au mois de juin, on va devenir tranquille enfin. Ou en tout cas, voilà, par rapport au soleil, quand le soleil sera de retour en France, on a le côté, enfin, le soleil aussi revient dans nos vies. Les activités à domicile vont être priorisées à partir de cette année. Alors, j'en avais déjà parlé. Une bonne partie, oui. Ouais, une bonne partie, oui, avec les nombres que tu me donnes. Il y aura même des... Alors, je vais même répondre mieux avec les nombres que tu m'as donnés. Je vais préciser ce que je pense. Ça vous parlera quand vous écouterez cette vidéo, quand ça arrivera. Hein. Une partie du temps sera au travail et une partie du temps sera en télétravail. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir cette année des mi-temps au bureau et un mi-temps à la maison. Nouveau contrat de travail, mi-temps bureau, mi-temps maison. Un jour sur deux, certains collègues, un autre jour, certains autres collègues. J'en avais déjà parlé il y a quelques mois. On est sur des... On se croisera plus comme avant. On n'aura pas le même nombre de collègues le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Donc j'ai l'impression qu'il y en a qui feront comme à l'école, lundi, mercredi, vendredi, et d'autres mardi, jeudi, samedi. On est sur un espèce de mi-temps travail et mi-temps maison. Donc voilà la réponse par rapport au nombre que tu me donnes. Alors, le passeport sanitaire à propos du vaccin va-t-il être adopté? Sanitaire certifié existe déjà. Moi et ma famille, nous l'avons. Et pour nos voyagers à l'étranger, nous sommes dans l'obligation de le présenter en même temps que le passeport. Donc, est-ce que le passeport sanitaire, à propos du vaccin Coco, ah oui, Coco merde, c'est une façon de parler, va être obligatoire, va être adopté, 5, 17, 9, 10, 11. Alors, pour l'instant, je te réponds oui. Je te réponds oui, mais on voit toujours cette espèce de... Pour le voyage, je vais tous vous répondre oui pour les voyages. Vraiment, je pense que cette année, donc en 2021, nous ne pourrons de toute façon pas voyager dans un pays étranger sans ce vaccin. Est-ce que Donald Trump va être élu prochainement? Alors, j'ai déjà répondu tout à l'heure, mais à chaque fois, c'est intéressant de voir par rapport à vos nombres. Alors, pour l'instant, c'est pas bon. 7. Il est en train de se battre. 7. Il a une bonne étoile sur lui et il va finir par gagner. Donc, je ne sais pas comment, mais Donald Trump aura de nouveau un poste très, très, très important, je le redis. Donc, moi, je parlerai qu'il a un poste important. Pourtant, objectivement, je n'arrive même pas à comprendre comment c'est possible d'ici le 20 janvier. Parce que je suis quand même objective. Mais je vous le redis, Donald Trump aura un poste qui est l'équivalent d'un président de la République. Donc voilà, il va gagner quelque chose. Il va faire quelque chose, cet homme-là, de très important dans sa vie en 2021 et de très important dans la vie de plein de monde. Ma question, est-ce que le bac va être annulé? Donc ça, tu m'as déjà posé la question tout à l'heure. Donc est-ce que le bac va avoir lieu? Alors 4, 7, alors toi tu as posé va être annulé, donc 8 et 8, 16, 15, 14, non, je répète de nouveau, d'ailleurs on a le même tirage avec mes cartes, j'ai tiré tout à l'heure, c'est marrant, j'avais même pas lu tes nombres, non, bac continu, donc on est sur un bac continu. Alors, on va faire la... Tout le monde m'a un peu posé la question, alors tiens, je viens d'en avoir une. Alors, je me demande si le président et Darmanin ne sont pas liés par autre chose que les affaires de l'État. Pourquoi ils sont autant protégés? Eh oui, mais bon, là c'est délicat comme question. Alors, au fait, je voulais vous parler de quelque chose. J'ai fait un rêve, là. C'est bizarre. Hein. C'est complètement con. J'ai regardé, en fait, une émission. Ça va durer très longtemps. J'ai regardé, parce qu'après, je vais vous rajouter des vidéos derrière qui me choquent. Juste après ma vidéo, vous verrez des vidéos qui vont suivre. J'ai rêvé de quelque chose d'étrange. Je regardais les dessous de l'histoire l'autre jour. Mais alors, j'ai regardé ça même pas 5 minutes, parce que je déteste l'histoire.
Je déteste lire. Bref, je suis quelqu'un de très bête. Hein, j'aime pas lire, j'aime pas l'histoire. Donc voilà. Non, parce que je vis dans le présent et surtout dans le futur, puisque je suis voyante. Hein, je suis pas historienne. Donc ce serait con pour une voyante de parler du passé. J'ai rêvé. Il parlait des châteaux et que tous les châteaux avaient des sous-sols, des galeries, vous savez, pour que le roi s'en aille. Et c'est marrant parce que dans la foulée, alors déjà j'ai rêvé d'un tsunami, parce que voilà, il y avait des tsunamis de partout, il y avait des vagues de partout en bord de mer. Alors moi le problème c'est que j'habite en bord de mer, hein, j'habite même pas à 1 kilomètre de la mer. Et j'ai rêvé que voilà le vent, la pluie, les vagues, etc. de nouveau. Mais enfin bon, ça, normalement, ça ne me concerne pas moi, je n'attends rien de spécial, normalement. Donc voilà, j'en parle quand même. Donc c'est vrai que quand je rêve de ça, je sais qu'il y a des catastrophes au niveau du temps. Donc ça m'embête un peu parce que moi, je vois voilà, les bords de mer, tous les bords de mer. On voit pas trop forcément du centre. Donc là, c'était vraiment les bords de mer avec des catastrophes de vent, de pluie, d'ouragans, de choses comme ça. Donc ça, je pense que j'en ai rêvé il y a 2 jours, donc comme un rêve est censé se produire à peu près dans les 10-15 jours, j'en parle. Et il y avait autre chose aussi qui me paraissait très très bizarre, c'est horrible d'ailleurs, et ça ne me concerne pas moi, parce que vraiment, quand je vais vous le raconter, ça ne peut pas me concerner. Donc ces espèces de châteaux, et alors donc la nuit même, je me suis baladée dans les galeries souterraines de ces châteaux en France, que je ne sais pas ce que c'est devenu, hein, si quelqu'un peut répondre. Et j'ai vu des enfants ligotés aux mains et avec des bâillons. Voilà. Donc, j'ai vu plein d'enfants ligotés, des jeunes enfants, hein, vraiment des très jeunes. On n'était pas dans des ados, on était dans des très jeunes enfants de 4-5 ans qui étaient ligotés aux mains et bâillonnés. Donc, pas leurs pieds, bizarrement. Les pieds n'étaient pas bâillonnés, n'étaient pas enfermés. Mais ils avaient un gros bâillon dans la bouche, ils ne pouvaient donc pas parler. Ils m'ont regardé d'un air terrible. Et je sais que des fois, je me balade dans la vie de certaines personnes, donc je ne sais pas dans la tête de qui j'étais à ce moment-là, mais je me suis baladée dans des galeries souterraines de châteaux français. Voilà, parce que je sais que j'étais dans des châteaux français et que j'ai fait ça toute une nuit en train de me balader dans les sous-sols des châteaux français avec des enfants qui avaient un bâillon dans la bouche, une grosse boule dans la bouche en fait, vous savez, les trucs un peu sadomasochistes qu'on met dans la bouche et les mains qui étaient liées. Voilà, j'ai vu ces enfants les mains liées et la bouche avec une grosse boule. Voilà. Maintenant, je vais faire le tout dernier tirage et après je vais vous envoyer quelques vidéos derrière qui me choquent. Parce que j'ai envie de le dire, ça me choque. Et on va refaire la fameuse question en direct. La fameuse question, parce que j'attends toujours cette date que je n'arrive pas à donner. Avec ce Macron qui soit a un filtre devant lui, soit je ne sais pas à qui j'ai affaire, mais je me demande pourquoi à chaque fois ça me sort qu'il est pas là, qu'il est parti, qu'il est mort, que c'est fini pour lui, et pourtant il est toujours là, donc je comprends pas. Macron. Macron, reste-t-il? Voilà. Est-ce qu'il reste au pouvoir? Est-ce que Macron reste au pouvoir? Le changement, c'est maintenant. Alors, 8, 9, 10, il y a toujours du changement sur lui, hein, donc je comprends toujours pas, moi. Mais bon, alors 15, on est là. Alors, je l'avais redit, c'est vrai que par contre, alors ça m'emmerde, mais bon, c'est bizarre parce que son pouvoir, on dirait qu'il va pas le faire en France, hein, toujours pareil. Il y a quelque chose qui se passe chez lui dans un autre monde que la France. Parce qu'on voit qu'il a un espèce de poste ailleurs, quoi. C'est invraisemblable. Je vois toujours sur lui un poste ailleurs quand même. C'est-à-dire que même s'il devait partir de président de la République, on voit qu'il va qu'il va avoir un rôle quelque part d'autre. Mais pas en France. Alors, l'effondrement. Macron. Emmanuel Macron, président de la République actuellement. Que se passe-t-il pour lui dans les prochaines semaines, les prochains mois? Voilà, on va poser la question.
Qu'est-ce qui arrive à Emmanuel Macron? Alors ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Donc des personnes autour de lui vont le trahir, ça j'en avais déjà parlé. Il va partir quelque part. Il y a quelque chose d'autre qui se crée chez lui. Il va faire quelque chose d'autre, cet homme-là quand même. Vous savez quoi? C'est vraiment le départ pour lui, mais ce qui est fou... Alors il est trahi par quelqu'un, donc quelqu'un devrait le dénoncer sur quelque chose, sur un sujet. Hein. On voit la perte de son contrat. Parce qu'on est en contrat, hein, un président c'est un contrat de 5 ans, hein, je crois en France. Voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est que on a un poste quand même pour lui. C'est incroyable. Donc je vais vous répondre que de toute façon quelqu'un va le trahir, qu'on a une perte sur son contrat de travail. Avec tout ça, évidemment, moi je le vois partir. Mais hélas, parce que je suis pas macroniste, on le voit avoir un poste, et là je suis objective, vous voyez, je le vois avoir un poste ailleurs qu'en France. Donc oui, il part avec un poste ailleurs qu'en France, et incessamment sous peu, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose sur lui, qui va le trahir dans son propre parti. On est sur une trahison d'un de ses collègues. Et un problème juridique sur lui. Et ce qui est fou, c'est que malgré ce problème juridique, on voit qu'il peut trouver un poste dans un autre pays ou à un autre niveau qu'en France. Donc voilà, c'était très long. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de répondre le plus rapidement possible. Je vais vous mettre les autres vidéos maintenant. Donc vous étiez sur Diane, voyante à Cannes. Vous pouvez me consulter au téléphone. Je le reprécise parce que vous me dites à chaque fois, j'habite pas à Cannes. Mais non, heureusement que je ne consulte pas que les Cannois, voilà, parce que ce serait une catastrophe. C'est une toute petite ville. Donc, je consulte par téléphone, je consulte par WhatsApp, je donne des cours de tarot. Alors, les cours de tarot durent très longtemps, parce que je dois vous apprendre toutes ces cartes, vous apprendre ensuite des tirages de 2 cartes, et ensuite vous apprendre le tirage en croix avec les 4 cartes. Et de traduire après en globalité, on ne traduit pas carte par carte. Donc, vous pouvez me consulter au téléphone, vous pouvez me consulter sur WhatsApp, vous pouvez me consulter en cabinet, et vous pouvez prendre des cours de tarot, et voilà. Et je réponds aussi à des mini questions. Si vous avez juste une mini question, vous allez sur mon site internet. Donc c'est très facile, vous tapez Diane, voyante à Cannes, et vous tomberez forcément sur mon site internet, Majestic Voyance. Voilà, vous tapez Majestic Voyance, sinon vous tombez sur mon site internet, vous avez la mini question à 7 €. Vous me posez une mini question pour vous, qui vous concerne que vous évidemment. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous allez voir d'autres vidéos qui vont suivre là. Et je vais m'arrêter ensuite et vous souhaiter, j'espère, évidemment, une bonne année. Mais on va peut-être pas la fêter au mois de janvier, cette bonne année. Donc, si on peut encore tenir, tenons. Si on ne peut plus tenir, désobéissez. C'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Une voyante est là aussi pour donner des conseils de bon augure pour que notre vie aille mieux. Donc oui, j'ai le droit de me permettre de vous dire, si vous êtes dans la merde, les restaurateurs et les bars, réouvrez vite, parce que nous aussi on est dans la merde de ne pas avoir de vie sociale. Et on n'a pas encore parlé des suicides à la télévision, et pas beaucoup en tout cas. J'aimerais bien qu'il y en ait qui en parlent. Je sais qu'il y a des journalistes toujours qui passent un petit peu à la télé, qui peuvent tomber sur mes vidéos. Je nomme pas de nom. Vous me regardez, essayez d'en parler, essayez de faire votre enquête sur les suicides qu'il va y avoir et qu'il y a, les restaurateurs qui sont au fond du gouffre, et ces histoires de crédit qui vous ont foutu dans la merde, puisque est-ce que l'URSSAF a été annulé pour 1 an, dans les prochains temps je parle, est-ce que l'URSSAF est annulé jusqu'en décembre 2021, annulé, et est-ce que votre crédit est totalement annulé jusqu'en décembre 2021 pour que vous puissiez reprendre la vie normale pour le moment, et peut-être commencer à rembourser des crédits à partir de janvier 2022. Voilà, voilà. Est-ce que quelque chose est annulé parce que reporter, ça ne sert à rien en tant que commerçant, vous savez de quoi je parle. Si on reporte des loyers, par exemple, hein, même en tant que privé, on va s'exprimer comme ça pour les personnes qui ne sont pas commerçantes, qui ne connaissent rien à l'URSSAF, rien aux impôts et rien aux caisses, ni rien. Quand on a 3 mois de loyer de retard et qu'on gagne que 1 200 € par mois, on ne rattrapera jamais 3 mois de loyer de retard. Donc voilà, ce n'est pas parce que vous avez fait un crédit que vous pourrez le rembourser si ce crédit n'est pas annulé au moins jusqu'au mois de janvier 2022. Donc je souhaite que le gouvernement change d'idée. Mais bon,
Je ne fais pas partie des 35 personnes tirées au hasard pour le vaccin, au fait. Donc, regardez ce que c'est un vaccin, parce que je ne répondrai pas moi. Regardez de vous-même ce que c'est un vaccin. Et dites-moi si vous avez envie de le faire. Voilà. Et je me demande d'ailleurs pourquoi est-ce que les gens... Enfin, je vais répondre après cette vidéo que je vais rajouter derrière. C'est très rigolo. Voilà, voilà. Je vous fais un très gros bisou, mes fans, mes aliénés, mes nouveaux contributeurs aussi. Merci de contribuer à ma chaîne qui me permet de continuer mes vidéos parce que sinon, je ne verrais pas l'intérêt de montrer ma tête en public et en plus de ça, de me faire détester par certaines personnes qui me menacent de mort. Voilà, ça n'a pas d'intérêt. Heureusement quand même que j'ai une majorité de personnes qui m'apprécient. Sinon, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps. Maintenant, les haters, je les connais, donc je m'en fous. Heureusement que je ne vis pas pour vous. Voilà, voilà. Donc, je vous fais des très gros bisous. Je pense avoir répondu à un maximum de questions pour cette année 2021. Et je vous dis, attendons encore un tout petit peu. Et vraiment, je souhaite que ces fameux restaurateurs, bars, je vous suis tout de suite. Je viens tout de suite dans votre bar et dans votre restaurant si vous ouvrez demain, je vous jure. Vraiment, c'est épouvantable, même avec 20 balles, tout le monde peut sortir, on peut au moins tous claquer 20 €. Voilà. Tiens, d'ailleurs, il y a des nouvelles lois qui sont sorties, vous êtes au courant, là, au fait, que les RMistes et les MDPH, que maintenant, vous allez être considérés, vos revenus vont être reconsidérés selon ce que vous avez de côté sur un compte bancaire. Ça a été voté au mois de décembre. Voilà, très grosse nouveauté. Les enfants qui sont rattachés fiscalement aux parents ne toucheront plus le RSA parce qu'on va regarder le montant de gain de vos parents et évidemment, je présume que 2 parents ensemble gagnent toujours plus qu'un RMiste, donc vous ferez partie des gens à qui on va sucrer le RSA, loi qui a été votée là au mois de décembre, et les MDPH et les RSA, si vous avez de l'argent de côté sur un compte bancaire parce que vous avez épargné dans votre vie, et que vous vous retrouvez au RSA, qu'on regarde votre plan épargne, et bien vous êtes dans la merde, on vous sucre votre RSA et votre MDPH. Donc c'est génial parce que j'ai appris plein de gens qui n'avaient plus rien. Moi, en passant, je n'ai aucune aide, voilà. Donc c'est génial, voilà. On est en train de crever, mais ça, on n'en a rien à foutre. Je ne comprends même pas que... Enfin, moi, on me demande demain d'être dans la rue et de me faire flinguer. Je me ferai flinguer. Vous savez, au bout d'un moment, quand on n'a plus rien à perdre, le mouton, quand il n'a plus rien à perdre, il se jette dans la gueule du loup. Pour faire peur au mouton, il suffit de dire qu'il y a le loup dehors et le mouton rentre dans la bergerie. Vous voyez, tout ça, c'est des expressions qu'il faut rentrer dans la tête. Donc, quand le mouton n'aura plus rien à perdre, il se jettera dans la gueule du loup. Et je vous le dis, cette révolution arrive, mais elle arrivera que parce qu'un autre pays étranger nous aura donné un exemple. Gros bisous à tous. Faites des réserves de bouffe. Oui, un vrai confinement, mais je vous dis, moi, j'aurais fermé les frontières depuis le mois de mars. J'aurais fermé 15 jours tout le monde. Et à mon avis, il y a beaucoup de choses qui se seraient arrêtées. Alors vous allez me dire, ouais, 15 jours, c'est rien. Macron, il était 7 jours en quarantaine. Hein. Alors, une quarantaine de 7 jours pour Macron, c'est une quarantaine de 7 jours, de 7 jours pour tout le monde. Hein. Je vois pas ce qu'il y a de différent entre Macron et un citoyen lambda. Macron est un humain, normalement, et nous, on est des humains. Donc, si la quarantaine pour le président de la République est de 7 jours, la quarantaine pour les humains est de 7 jours. Voilà. Moi, je propose 15. 15 jours toutes fermées, et après, vie normale. Voilà. De plus, on n'a croisé personne, on ne parle à personne. Donc, les haters, vous me saoulez avec votre masque. Parce que quand je fais mes courses, moi, alors maintenant j'ai un nouveau masque d'ailleurs que je mets. Tiens, juste une pause, tiens. Alors voilà le nouveau masque que je mets. Je me permets de mettre ça. J'en ai rien à foutre que ce soit légal ou illégal. Il faut que je respire. Vous pouvez m'arrêter, hein, la police, si vous avez envie de m'arrêter avec ça. Dans les magasins, je porte ça. J'en ai eu un qui a gueulé hier. Je lui ai dit, monsieur, je respire pas avec le masque. Si vous voulez que je tombe dans les pommes, là, immédiatement. Dans ces cas-là, vous mettez le masque, je tombe dans les pommes, je ne peux pas faire mes courses. Donc, c'est très simple. Moi, je porte ça. Je suis dans l'illégalité ou pas, j'en ai rien à foutre. Par contre, là, je suis en train de prouver juste quelque chose. Parce que je voulais vous le mettre. Ça fait 1 minute que je parle avec. Imaginez que c'est un masque en tissu. Je vais vous montrer juste là, voilà. Je parle.
J'ai envie de le remettre sur le nez, admettons, hein, vous remettez toujours votre masque là sur le nez, là faut le remonter, aïe, aïe, je le remonte, je le redescends parce que je me touche, j'ai besoin de me moucher le nez, nanana, nanana. Donc j'ai touché avec mes doigts, j'ai parlé dans mon masque, etc. Et ça, vous portez 8 heures dans la journée, admettons. Là, ça fait que 1 minute que je le porte. Donc voilà, au bout d'1 minute, je vais juste vous montrer ce que ça donne, tout ce que vous bouffez toute la journée dans votre masque. Parce que je vais juste faire un coup de gueule. Je connais 3 personnes qui se sont retrouvées à l'hôpital de Cannes et de Nice, et pas du Covid, parce qu'ils ont fait, par rapport au masque, des insuffisances respiratoires, et qu'ils ont créé des nodules dans les bronches ou dans les poumons, je sais plus, je crois dans les poumons. Bref, je m'y connais pas en médecine, mais ils se sont retrouvés gravement malades à l'hôpital, parce qu'à cause du masque, ils n'avaient pas assez d'oxygène, d'accord? Et ils n'ont pas le Covid, hein, ils ont passé le test, hein. Donc, bande de menteurs derrière cet écran qui croyaient que tout le monde attrapait le Covid. Parce que c'est dingue, hein. Moi, je connais toujours pas une personne qui l'a eu. Et pourtant, je peux vous dire qu'avec le nombre de clients que j'ai, le nombre de SMS que j'ai, de mails que j'ai, j'en ai des centaines par jour. Je pose des questions. J'ai plein de connaissances sur mon Facebook. J'ai plein de connaissances à Cannes. J'ai des gens que je peux avoir au téléphone. J'en ai rien à faire même si je les vois pas. Je ne connais personne qui a attrapé ce putain de Covid. Et si, je crois que j'ai une cliente qui l'a attrapé 3 fois, bah elle est pas morte, hein, elle l'a attrapé 3 fois, vous imaginez. Et en plus, elle a dit, elle fait rien, elle ne sort jamais, elle ne travaille pas, et elle a attrapé 3 fois le Covid. Donc c'est très bizarre, parce que c'est arrivé quand même, justement, et puis une autre personne qui avait écrit sous mes vidéos que ça lui est arrivé plusieurs fois, et que c'est quelqu'un qui n'a pas de travail, qui prend pas les transports en commun. Allez savoir où est-ce qu'ils ont chopé ce putain de Covid. Donc là, je suis énervée, j'ai parlé, voilà. Je ne sais pas si on va avoir quelque chose. Et ça, admettons que j'ai 8 heures dans la journée. Imaginez que c'est un masque en tissu. Hein. Moi, je fais rien. Hein. Voilà, c'est un masque en tissu. Donc, j'ai parlé dedans. Je vais essayer de l'enlever. C'est dégueulasse. Voilà. Est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà, je pense qu'on voit tout ce que j'ai craché. Imaginez 8 heures par jour. Et je le garde sur moi. Et je ravale tout ça. Les traces des doigts dégueulasses. Alors que je viens de me laver les mains, hein, mais je viens de toucher les cartes et hop, c'est fini. Hein. Voilà, hein, je fais ça. J'ai touché mon masque, hein, je vais le retoucher, voilà. Non, c'est dégueulasse. J'ai touché mon masque pour le remonter parce que je me suis mouché le nez. Vous toussez avec le masque. Et je reste toujours avec le même masque. Voilà. Voilà tout ce que vous prenez dans la journée avec votre masque de merde. Et c'est quand je vais avoir des épidémiologues qui vont parler, des médecins qui vont parler. Je ne parle pas en tant que voyante, je parle en tant qu'humain. Parce que mes vidéos ne sont pas que de la voyance. Et maintenant, je vous ai montré à quoi ressemble un masque. Portez ça 8 heures dans la journée. Gardez-le 8 heures. Hein, les infirmières là qui me font des menaces et des conneries. Portez ça même juste pendant 1 heure. Là, ça fait même pas 2 minutes que je l'ai porté. Portez ça pendant 1 heure. Toussez, mouchez-vous le nez, machin, et gardez votre masque, hein. Et mettez maintenant après un masque comme ça en plexi ou en plastique, touchez-le, vous allez voir toutes les merdes qu'il y a dessus, que vous réaspirez nouveau parce que c'est collé à votre bouche, ce masque en tissu de merde. Ça au moins, moi j'ai une distance là. Moi j'ai une distance. Là je touche rien. Et mon masque en tissu là, il me colle la bouche, je peux pas respirer moi. Voilà. Merde. Donc c'est quand même pas possible. On va quand même pas dire aux gens... Madame, vous ne respirez pas avec un masque, vous tombez dans les pommes et vous devez le porter quand même. Mais vous êtes qui? Des criminels. Voilà, c'est comme ça que j'appelle quelqu'un qui me force à mettre un masque avec lequel je n'arrive pas à respirer. Donc moi, je sors avec ça, ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Ça devrait devenir légal pour toutes les personnes qui ont du mal à respirer. Vous voulez pas qu'on se crache dessus, donc on met cette chose et puis on évitera de se cracher dessus. Moi, je préfère ça que le masque en tissu, je vous le dis vraiment. Ou que rien, c'est encore mieux évidemment. Mais si ça devenait devenir légal... ou obligatoire, au minimum, proposez-nous ça à tout le monde. Ça, c'est bien pour les gens qui ont des problèmes respiratoires. Hein, parce que quand on a des vrais problèmes respiratoires, et que, comme moi je respire pas avec mon nez. Je respire, mon nez, là, il sert à rien. Et je sens les petites odeurs, heureusement, mais je ne peux pas respirer avec mon nez. Donc, il n'y a que ma bouche pour respirer. Si on me bouillonne la bouche, moi, je meurs. Voilà, tout simplement, je meurs, je décède. Parce que je ne respire pas avec mon nez. Donc, j'en ai vraiment marre des pro-masques qui ne comprennent même pas pourquoi vous portez ça, alors que ça, il y a 3 personnes qui sont gravement à l'hôpital de Cannes et de Nice, qui sont des gens que moi je connais.
Donc, c'est complètement fou, quoi. Des gens que moi, je connais cette fois-ci, qui n'ont pas la Covid. Ils n'ont pas la Covid. Ils ont fait le test, ce n'est pas la Covid. Ils se sont rendus compte que c'était des nodules qui étaient apparus à cause d'un manque d'oxygénation dans leur corps. Voilà. Je m'arrête là et je vous montre les autres vidéos. Quelle longue vidéo, hein. Bye bye. While exceeding 270 electric volts needed to secure victory, 306 electric. The vaccine, so you think that with the time they look to do fast and fast. I'm doing this to demonstrate that people should be prepared when it's available to take the vaccine. There's nothing to worry about. I'm looking forward to the second shot. So is Jill. She's had her shot earlier today. Partnership with. My name is Tiffany Dofer, and I am the manager in CCU. For my team, we are in the COVID unit, so therefore, my team will be getting first chances to get the vaccine. And I know that it's really, I'm sorry, I'm feeling really dizzy. I'm sorry. Bravo! Ouh! En public maintenant, on se fait vacciner en public et on prouve. Mais qu'est-ce qu'on en sait qui se sont fait vacciner contre la Covid? C'est complètement fou ça, on va y croire? Moi je ne sais pas de quoi Biden et toutes ces personnes se sont fait vacciner, j'en ai aucune idée, il n'y a rien qui est écrit dessus. Arrêtez de nous montrer les vidéos où vous faites vacciner, je n'ai pas la preuve. Bravo, ils se sont fait vacciner en direct. On a la preuve de rien, alors arrêtez avec vos vaccins en direct. C'est tout ce que j'avais à dire. Arrêtez. Ça sert à rien, ça ne prouve rien du tout. Donc j'espère sinon vous vous êtes fait vacciner vraiment contre cette putain de Covid, mais que ça va vous porter malheur parce que moi un vaccin qui sort en moins d'1 an. Hein? Voilà. On s'arrête là, n'est-ce pas? Hein, pour les scientifiques, les médecins, dites-nous, le vaccin du sida, c'est quand que vous le sortez? Bye bye.